Bonjour à tous. Je vais vous présenter les travaux que l'on réalise dans le cadre du pôle relais Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales sur la séquence éviter, réduire, compenser appliquée en zone humide. Travail qui est réalisé en partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et avec la DRIE. Et donc juste un petit mot sur les pôles relais d'une manière générale pour ceux qui ne connaîtraient pas. En fait, le dispositif des pôles relais zones humides est un dispositif qui a été créé en 2001 suite au premier plan national d'action en faveur des milieux humides et qui ont plusieurs missions, donc notamment de recueillir et de diffuser de la connaissance donc via l'animation et la tenue de sites internet et la diffusion d'actualités via ces sites internet, avec également la tenue de bases documentaires qui permettent de récupérer des ressources documentaires et donc de les diffuser sur les sites internet, et également des diffusions de newsletters. Donc ça c'est pour toute la partie connaissance. Il y a également une partie importante d'animation de réseau pour promouvoir les bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes à diffuser. Donc, par exemple avec des journées techniques qui peuvent être organisées. Et puis de soutenir la politique nationale en faveur des zones humides, notamment donc, via toujours les plans nationaux en faveur des milieux humides. Actuellement, on est au 3e plan. Et puis, par exemple, en soutenant la mise en œuvre de la Journée mondiale des zones humides en partenariat avec Ramsar France. Il y a 5 pôles relais qui sont reconnus par l'État et qui sont coordonnés par l'Agence française pour la biodiversité. Et chaque pôle relais en fait, est animé par une ou plusieurs structures différentes. Donc on a le pôle relais Lagune méditerranéenne, porté par un consortium avec la Tour du Valat, le Seine du Languedoc-Roussillon et l'Office de l'environnement de la Corse. On a le pôle relais zone humide tropicale, porté par l'UICN et le Conservatoire du littoral. Le pôle relais Tourbière, qui est porté par la Fédération des Seines. Le pôle relais Marais Atlantique, Manche et Mer du Nord, porté par le FMA. Et puis donc le pôle relais Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales, porté par l'Association française des EPTB. J'ai aussi fait une petite diapo sur la FEPTB, donc au cas où, pareil, certains ne connaîtraient pas. Donc les EPTB, établissements publics territoriaux de bassin, qui sont en fait des regroupements de collectivités locales, collectivités territoriales, de l'échelon communal à l'échelon régional, avec également les groupements de collectivités, et donc qui sont des syndicats mixtes et qui œuvrent pour la gestion et l'aménagement à l'échelle du bassin versant des cours d'eau. Et donc la FEPTB est l'association qui regroupe les EPTB, avec également quelques autres membres qui n'ont pas le statut d'EPTB. On est une association qui existe depuis 1997 et qui compte aujourd'hui 32 membres, avec pour mission de l'animation de réseau et la représentation au niveau national, dans l'objectif de co-construire la politique de l'eau à l'échelle du bassin versant. Et puis, effectivement, de diffuser les retours d'expérience des EPTB. Donc, je reviens au projet qu'on mène sur l'application de la séquence ERC en zone humide, qui est réalisé en partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la DRIE, sur un objectif global qui est de favoriser les échanges entre les différents acteurs associés à cette séquence, et puis donc de capitaliser des expériences. Donc là, j'ai noté les membres du comité de pilotage qui donc, nous aident sur cette action-là. Je vais avancer un petit peu plus vite pour ne pas prendre trop de temps. Le premier travail qui a été réalisé sur ce sujet a eu l'objectif en fait, de réaliser un état des lieux de la documentation qui existe sur l'application de la séquence ERC en zone humide. Donc aussi bien des éléments de cadrage, des doctrines, qu'elles soient nationales ou locales, que des guides ou des outils qui peuvent servir aussi bien pour les porteurs de projets pour appliquer la séquence ERC que pour des acteurs locaux qui pourraient voir arriver sur leur territoire un porteur de projet potentiellement impactant des zones humides. Donc pour ça, on a regroupé tout un tas de ressources qu'on a regroupées sous forme d'une arborescence où on a défini plusieurs grandes catégories pour structurer ces ressources et qu'on a mis donc sur notre site internet du pôle relais dans la base documentaire et qui est accessible à tous. Donc cet outil a vraiment vocation à être partagé. Actuellement, on a 34 documents qui sont référencés. Donc en fait, ça prend cette forme-là, donc avec une partie centrale qui est vraiment la séquence ERC en zone humide, et donc plusieurs sous-catégories qu'on a définies, les documents de cadrage, doctrines qui peuvent être soit locales, soit nationales, des éléments pour cartographier et caractériser les zones humides ou chaque type de mesure ERC, des guides
plus ou moins spécialisée, une partie un peu plus recherche, innovation, et enfin une partie application, avec notamment les retours d'expérience qu'on voudrait mettre en valeur. Donc je vais vous donner quelques exemples sur ce sur quoi on peut accéder. Donc, par exemple, si on va cliquer sur la partie documents de cadrage et doctrine, on arrive sur une page où on a donc les deux niveaux, local ou national, et où on a toutes les références qui sont enregistrées. Et donc, en cliquant sur une référence, on peut accéder, donc par exemple, là j'ai pris l'exemple d'une note qui a été rédigée sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, et donc on accède à une fiche qui décrit brièvement la ressource qui est référencée, et on peut ensuite télécharger le document. On peut également prendre l'exemple sur études et innovation. Pareil, on a les deux sous-catégories qui sont représentées avec des références qui sont notées là, qui sont notées dans ces catégories-là. Et puis, pareil, en cliquant, on va avoir accès au résumé et aux documents qu'on veut consulter. Donc, cet état des lieux a vraiment vocation à être complété. C'est un outil qu'on complète encore actuellement et qui est à destination de l'ensemble des acteurs. Donc vous-même, si vous avez des retours d'expérience ou des documents que vous souhaitez nous communiquer pour qu'on puisse les mettre par la suite sur notre site internet, ça permet de les valoriser. Une deuxième partie sur ce projet a été d'analyser de manière un peu plus opérationnelle comment la séquence ERC est mise en œuvre sur le bassin Seine-Normandie. Et donc là, pour réaliser ce travail-là, on a décidé de réaliser un questionnaire à destination des porteurs de projets, et donc plus spécifiquement des maîtres d'ouvrage en fait. Donc ce questionnaire a été diffusé en début d'année 2017, et puis a permis d'avoir... Alors il comportait une trentaine de questions, notamment pour cerner quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées par les maîtres d'ouvrage, quels outils ils utilisent, leur relation avec d'autres acteurs, et éventuellement les démarches un peu innovantes qu'eux peuvent avoir et les besoins aussi qu'ils peuvent avoir par rapport à l'application de la séquence ERC. On a eu 35 réponses de la part de ces maîtres d'ouvrage, donc qui ont des profils très variés. Ça peut être des grands aménageurs qui vont avoir des grands projets type autoroute ou type aménagement de port maritime, comme ça peut être des structures qui vont avoir des projets beaucoup plus ciblés et à un niveau beaucoup plus local. On a également eu des porteurs de projets privés, des porteurs de projets publics. Donc voilà, un panel assez varié de maîtres d'ouvrage. Et donc là, j'ai mis quelques éléments de réponse suite à ce questionnaire. Par exemple, un tiers des participants vont spontanément citer le SDAGE comme un élément de référence qu'ils vont consulter dès le début, dès qu'ils sont confrontés en fait, à la mise en œuvre de la séquence ERC en zone humide. 73% estiment que le SDAGE est assez ou très facilement compréhensible, mais par contre 26% estiment qu'il est seulement 26% estiment qu'il est facile, assez ou très facile à appliquer. Et par contre, quand on leur demande la distinction entre les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement, 51% l'estiment assez difficile. Et donc là, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que parmi 25 porteurs de projets qui trouvent le SDAGE assez facile à comprendre, la moitié, quasiment la moitié, trouve que la distinction entre chaque phase de la séquence est assez difficile à faire. Donc déjà, on peut se demander si c'est vraiment si évident que ça de comprendre la différence entre chaque phase et donc si le SDAGE est vraiment bien compris. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a des parties qui sont un petit peu plus en lien avec les relations avec les acteurs. Donc par exemple, 94% des répondants disent qu'ils prennent systématiquement contact avec les services instructeurs au préalable à toute démarche en zone humide. Et ils ont aussi, ils contactent également beaucoup d'autres acteurs, donc par exemple les SEN, les structures porteurs de SAGE, les PNR, voilà, etc. On a ensuite d'autres chiffres. 2 tiers estiment que l'application de la séquence ERC apporte une plus-value à leur projet. 82% estiment qu'elle permet vraiment de répondre à l'objectif de préservation des zones humides. Là, j'ai mis des éléments un petit peu plus liés à la compensation. Du coup, ce n'est pas très, très lisible. Mais donc, 67% vont préférentiellement opter pour de la restauration de milieux de zones humides dégradées pour leurs opérations de compensation et 12% pour la création de nouvelles zones humides. Et puis, sur le suivi, la gestion et le suivi de ces mesures compensatoires, 41% vont contractualiser leur gestion avec un organisme gestionnaire, donc faire appel à des organismes gestionnaires plus spécialisés. Bon, après, j'ai également mis un graphique avec
avec les difficultés qui sont les plus souvent relevées par les maîtres d'ouvrage. Et également un point sur les mesures d'accompagnement, et ça me permet de faire le lien avec la troisième phase de notre travail. En fait, les mesures d'accompagnement, c'est une nouveauté et un peu aussi quelque chose de spécifique au SDAGE Seine-Normandie, puisque c'est quelque chose qui vient en plus des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, et qui correspond en fait soit à de la compensation complémentaire, soit à des études ou à des mesures de gestion, mais qui sont déconnectées des mesures compensatoires. Et donc, c'est une nouveauté, encore une fois, qui n'est pas forcément encore très appréhendée par les maîtres d'ouvrage, puisqu'en fait, il y en a quand même 26% qui ont affirmé ne pas en mettre en œuvre. Et donc, du coup, l'ADRIE et l'Agence de l'eau Seine-Normandie nous ont sollicité pour favoriser la mise en réseau des acteurs sur ce sujet-là et identifier auprès de structures gestionnaires de zones humides ou qui travaillent sur la connaissance des zones humides, pour identifier des projets qui seraient à mettre en place à court terme et qui pourraient l'être dans le cadre de mesures d'accompagnement. Donc en favorisant en fait le travail entre les porteurs de projets et les gestionnaires de zones humides. Donc voilà, là encore, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site du Pôle Relais et on pourrait réfléchir à comment mettre en lien en fait les besoins des uns avec les obligations des autres. Et donc, un dernier point aussi sur une journée d'échange qu'on organise en commun avec le Forum des marées atlantiques, qui sera le 14 novembre à Beauvais sur donc la séquence ERC, plus spécifiquement en zone humide. Donc, qui a pour objectif en fait de développer, d'avoir des retours d'expérience et des outils en fait, de proposer également des outils sur comment développer une connaissance fine des zones humides d'un territoire, dans l'objectif de privilégier l'évitement s'il doit y avoir des projets qui se réalisent sur ces territoires. D'avoir également des éléments pour appuyer la mise en œuvre de chaque phase de la séquence ERC. Et puis sur l'aspect plus mesures compensatoires, s'assurer de la pérennité et du suivi des mesures compensatoires. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire si la journée vous intéresse. Merci pour votre attention. Il y a également un poster qui est au niveau donc, de l'endroit où on prend les repas, qui reprend ces éléments-là. Et puis n'hésitez pas à aller sur notre site internet, soit pour consulter l'arborescence qu'on a mis en place, pour consulter des documents et des retours d'expérience, ou pour nous en proposer encore une fois. Ce travail a vraiment vocation à mettre en relation les acteurs, donc n'hésitez pas. Merci. Bonjour, Ophélie Robert du Bureau d'études écotones à Toulouse. Et j'aurais aimé savoir pourquoi, ou si ou non, vous avez consulté des bureaux d'études pour vos retours d'expérience, et notamment sur la mise en place du protocole, sur la méthodologie pour les mesures ERC. On a consulté certains bureaux d'études, mais un petit peu plus sur le bassin Seine-Normandie en fait, et plutôt dans l'idée qui diffuse le questionnaire aux porteurs de projets avec lesquels ils travaillent. Et puis de plus en plus, en fait, on va les consulter parce qu'eux aussi peuvent avoir des retours d'expérience intéressants à proposer et qui peuvent être valorisés sur notre site internet. Et puis qui peuvent également avoir ce contact avec les acteurs du territoire et donc peut-être sur la partie mesures d'accompagnement, ils pourraient être intéressés. Par rapport aux mares, les mares, qui sont en fait des points d'eau de taille réduite, tu peux appuyer ? Les mares. Il y en a un petit peu partout en France, dans les jardins privés, etc. J'aurais voulu savoir un petit peu comment cette association qui existe par rapport aux mares, qu'on peut trouver dans les jardins, dans le jardin de tout à chacun, quel appui on peut avoir officiel pour restaurer sa mare, agrandir sa mare, aménager sa mare, etc. Au niveau aussi bien des collectivités publiques que des particuliers. Ou des associations de militants locaux. Voilà. Est-ce que c'est une question pertinente ou bien je suis à côté de la plaque par rapport aux enjeux? Non, vous pouvez avoir des programmes de restauration des mares qui vont être animés par des structures locales. Donc, par exemple, en Normandie, je sais que ça existe. Vous pouvez également faire appel aux agences. En fait, souvent, ça va être ces structures locales qui vont avoir un peu ce rôle d'intermédiaire avec, pour un privé notamment. Un privé va plutôt passer via ces structures locales et via des programmes d'action régionaux en fait, pour avoir la possibilité de restaurer sa mare, par exemple.
Après, si vous posez la question par rapport à ce que nous on fait en tant que pôle relais, ça va plutôt être d'avoir des documents techniques à communiquer, vous mettre en relation avec des personnes qui sont au niveau local et qui vont pouvoir vous accompagner sur ce type de sujet, mais on ne va pas vous accompagner directement. À moi. Et je vous donnerai des contacts plus au niveau local si besoin. Pardon ? Ah bah oui. Là, alors je sais, j'ai un nom un peu compliqué, mais... D'accord, à quelle page ? 26.